Shalom et bienvenue dans Voix de femmes vertueuses. Cette émission qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées, qui relève, qui conseille, qui fortifie et qui fait toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur le thème « Connaître sa valeur aux yeux de Dieu ». Il est tellement important en tant qu'enfant de Dieu de connaître sa valeur. Même si tu n'as pas encore connu Dieu, mais c'est tellement important de connaître qui tu es. Et ça, nous l'avons seulement en Jésus. Alors, nous avons également la joie de recevoir maman Viliane Tsolani Nyangi. Je voulais lire pour être sûre, maman, que je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit, maman. Bienvenue, maman. Nous vous aimons beaucoup. Maman Viliane nous vient de l'Angola. On dit quoi en Angola, maman, pour dire bienvenue, maman? Seja bem-vinda. Oh, Seja bem-vinda. Vinda, j'ai compris seulement Vinda, maman, mais nous sommes tellement contents de vous avoir, maman. Bienvenue encore, maman. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très ravie de vous voir et d'être ici sur ces plateaux. Amen. Pour parler de la part du Seigneur. Alléluia. Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu qui a fait que nous soyons comptés parmi les vivants. Alléluia. Et lui qui nous a donné ces jours, qui était comme un rêve, mais aujourd'hui c'est devenu une réalité. Vraiment. Je suis reconnaissante envers Pasteur Mike, Maman Nadi, qui nous ont ouvert les portes pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Très reconnaissante envers Papa Stéphane, qui est en train de filmer et organiser l'émission. Amen. Chaque fois que l'opportunité m'est accordée pour parler de la part du Seigneur, je ne manque pas de remercier mon époux, mon pasteur. Je suis pasteur Viliane Tsolani Nyangi, l'épouse de l'apôtre Emmanuel Tsolani Nyangi. Nous venons de l'Angola. Et avant d'être en Angola, nous avons commencé au Congo démocratique. Nous avons une grande communauté des églises Yahweh Elohim. Okay. En Angola, notre église se trouve à Ojaenda. Je disais que je témoigne toujours mes sincères remerciements à mon époux. C'est grâce à lui que je suis ce que je suis maintenant. Okay. Merci beaucoup du thème que vous nous avez proposé de partager cet après-midi avec le peuple de Dieu. Comprendre sa valeur aux yeux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si chacun de nous arrivait à connaître son origine, c'est-à-dire comment il a été créé, qui l'a créé et pourquoi il a été créé, il comprendra que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Peu importe nos faiblesses, peu importe nos échecs, peu importe ce que nous traversons dans nos vies, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Maman, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, notre Créateur. Amen, amen. J'ai de la valeur aux yeux de mon Dieu. J'ai de la valeur, maman. Alors, cela vient que je puisse vous poser ces questions ici. Qu'est-ce que signifie alors être créé à l'image de Dieu? Être créé à l'image de Dieu signifie Dieu, après avoir tout créé, au 6e jour, au 5e jour, après avoir créé, au 6e jour, dit non, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a témoigné son amour en créant l'homme à son image. Il a témoigné sa passion en créant l'homme à sa ressemblance. Alléluia. Il voulait qu'il y ait quelqu'un pour le représenter sur la terre et qu'il soit à sa ressemblance. Pour dominer, pour assujettir, pour être en relation avec lui. Et c'est pourquoi, en créant l'homme, il a créé l'homme différemment de toute autre créature. Okay. En créant l'homme, il a intégré à l'homme certains de ses qualificatifs ou de ses attributs. C'est pourquoi nous voyons l'homme a la capacité de réfléchir, il a la conscience, l'homme a l'âme, et l'homme
a la capacité de discerner le mal et le bien, et il a le pouvoir de faire le choix. Ce qui n'est pas le cas pour le reste de la créature. Ok. Oh Seigneur Jésus. Alors, une autre question ici, maman. Est-ce que le péché détruit l'image de Dieu en nous? Lorsque nous marchons dans le péché, est-ce que cela détruit cette image de Dieu en nous? Oui. Quand le péché est entré dans le monde par Adam, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Et il était privé de la gloire de Dieu. Lui qui dominait, maintenant il était dominé. Quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous avons la nature divine. Nous devenons le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et quand Dieu habite en nous, nous devons marcher dans la sanctification et nous devons marcher comme Jésus a marché. Et si nous marchons dans le péché, nous détruisons le temple du Saint-Esprit et nous rompons la communion avec le Saint-Esprit. Et cela a des conséquences néfastes dans notre vie. Amen. Est-ce que tous les hommes, maman, portent l'image de Dieu en eux de la même manière? Même ceux qui ne croient pas en Dieu, est-ce que nous portons l'image de Dieu en nous de la même manière? Dans l'évangile, merci pour la question. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, la parole de Dieu nous dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui peut porter l'image de Dieu? Seul celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et celui qui est né de nouveau. Donc il faut naître de nouveau pour porter l'image de Dieu. Oui. Quand nous naissons avec la nature adamique, qui est la nature pécheresse. Mais quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous avons maintenant la nature divine. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, nous sommes justifiés. Bon. Alors moi, en tant que chrétien, comment je peux refléter cette image de Dieu dans ma manière de vivre, de faire les choses au quotidien? Comment je peux refléter cette image de Dieu? Quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je sors de la prison de Satan, je sors du royaume de Satan, je fais maintenant partie du royaume de Dieu. Là, nous avons des principes, là, nous avons des commandements, là, nous avons la parole de Dieu qui nous transforme. D'où je dois accepter de consacrer ma vie pour que mon intelligence soit renouvelée au quotidien par rapport à la parole de Dieu que je vais commencer à écouter. C'est alors que je ne vais plus me conformer au siècle présent. Je vais commencer à marcher à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Alors j'ai une autre question, mais cette question ici, c'est par rapport au verset que je vais lire, maman. Donc, je vais lire le verset et puis je vais poser la question. Donc, dans 1 Corinthiens 6, 20, la Bible dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartient. » Alors, ici, on nous parle du prix que le Seigneur a payé pour nous à la croix. On nous parle du prix. Alors, ma question serait, pourquoi Dieu pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a payé un tel prix pour nous à la croix? Pourquoi? Merci pour la question. Notre thème que nous exploitons, c'est comprendre sa valeur aux yeux de Dieu. Nous avons compris comment nous avons été créés et pourquoi nous avons été créés. Quand le péché est entré au monde par Adam, l'homme était privé de la gloire de Dieu. Mais Jean 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Alors, Dieu ne pouvait pas laisser l'homme toujours demeurer dans cette situation, privé de la gloire de Dieu. Il voulait restituer l'homme dans le statut qu'il avait à sa création. C'est l'homme qui a fait entrer le péché au monde. Il fallait qu'il y ait un homme aussi pour racheter l'homme qui était privé de la gloire de Dieu. Mais comme l'homme était privé de la gloire de Dieu, aucun homme n'était jugé digne de racheter l'homme du péché. Nous étions vendus au péché. Alors, il fallait que Dieu puisse envoyer son Fils. Nous savons que Dieu est omnipotent. Par toute sa puissance, il pouvait donner l'ordre que l'homme soit racheté. Mais ce serait illégal. Comme le péché est entré par Adam, un homme, il faut qu'il y ait aussi un homme pour racheter l'homme que j'ai créé à mon image qui est vendu au péché. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est Dieu. Amen. Il a accepté de descendre sur la terre, porter le corps humain, étant Dieu. Il a accepté de devenir serviteur et il a accepté de mourir à la croix pour que son sang soit versé afin qu'il serve de prix pour notre rachat. Donc, bien-aimés, nous n'avons pas été rachetés par le sang d'une brebis ni d'un mouton. Nous n'avons pas été rachetés par de l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang de Dieu, Jésus-Christ. Et comme nous avons été rachetés, nous avons droit au salut, à la vie éternelle, quand nous croyons en lui. Et il nous donne sa nature. Il fait de nous une race élue, un sacerdoce royal. Amen. C'est un grand prix, le sang de Jésus. Alléluia. Donc on peut dire aussi c'est une histoire d'amour. Oui. C'est une histoire d'amour, parce que si on n'aime pas, on ne peut pas faire un tel sacrifice. Pas du tout. On ne peut pas faire un tel sacrifice. Que le Seigneur soit loué pour son amour envers nous les hommes. Encore, en quoi le fait que je sois rachetée, maman, change mon identité en Christ? Le fait que je dis, le Seigneur est monté à la croix, il est mort à la croix pour moi. En quoi cela change mon identité? Le Seigneur est monté à la croix. C'est pour me restaurer. Restaurer mon statut. Restaurer mes droits. Restaurer tout ce qui m'appartenait. Et en me restaurant, il m'a donné sa nature. En me donnant sa nature, je le reflète ici sur la terre. Amen. En reflétant Dieu sur la terre, je suis en communion avec lui. Amen. J'entends sa parole. Amen. Je médite sa parole. Je parle avec lui. Parce qu'en me rachetant, j'ai maintenant l'accès de me présenter devant son trône de grâce, lui présenter mes besoins, le louer, l'adorer. C'est tellement fort, maman. Donc je peux faire toutes ces choses-là parce que le Seigneur est mort à la croix pour moi. Oui. Il m'a donné le privilège de faire toutes ces choses-là, de lui représenter, d'être son enfant, de l'adorer, d'écouter sa parole, d'être appelé chrétien. Waouh. Et il m'a donné aussi le pouvoir de créer comme lui a créé. Waouh. C'est pourquoi les noms que nous donnons à nos enfants, Dieu l'accepte. Il appelle nos enfants par leur nom. Ok, ça c'est très fort, ça c'est une révélation. Donc quand tu nommes ton enfant, Dieu accepte ça. Oui. Et puis il est d'accord avec toi. Il appelle aussi ton enfant le même nom que tu as donné. Oui. Il ne dit pas non, moi je ne veux pas ces noms. Donne ces noms. Mais il y a des cas comme ça, maman, où tu donnes un enfant un nom et puis Dieu n'accepte pas ces noms-là. Il y a aussi des cas comme ça. Comme chrétiens, nous devons donner des noms significatifs à nos enfants pour que Dieu approuve ces noms. Ok.
Il a fait de nous des co-créateurs. Nous devons créer selon la pensée de Alors, Dieu. c'est de Dieu. Ok. Aussi longtemps que nous sommes alignés à la parole de Dieu, nous pouvons créer. Il nous a donné le libre choix. Ok. Maman, nous allons parler ici alors de l'adoption. Que le Seigneur, je sais que vous avez déjà vous venez de parler de ça, de l'adoption. Dieu il est venu nous restaurer comme il nous avait créé au commencement en fait. Il est venu nous restaurer à travers la croix, à travers son sang versé à la croix. Alors nous allons parler de l'adoption qui est adopté comme un enfant de Dieu selon Romains 8, 15, 17. Alors la question serait de savoir quelle est la différence entre être une créature de Dieu et être un enfant de Dieu. Quelle est la différence, maman, entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu? Une créature de Dieu, c'est tout ce que Dieu a créé. Ok. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui croit en Dieu, qui a accepté l'œuvre salvatrice. Ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. En l'acceptant, nous devenons maintenant enfants de Dieu. Et si on n'accepte pas Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on est créature de Dieu. Ce qui nous donne l'accès d'être appelé enfant de Dieu, c'est la foi en ce que Jésus a fait à la croix. Mais pourquoi Dieu accepte nous seulement de nous adopter? Il pouvait seulement nous sauver. Il nous sauve, comme vous avez dit. Il va à la croix, il meurt pour nous et puis c'est fini. Pourquoi il accepte encore de nous adopter en tant que ses enfants? Il a accepté de nous adopter comme enfants parce qu'il avait besoin d'un peuple pour le reconnaître, pour le louer et pour l'adorer. Alléluia. C'est pourquoi il nous a adoptés, pour que nous devenions son peuple, pour le louer et pour l'adorer. Alléluia. Dans le mot adoption, alors, il est biblique. Parce que dans le monde, on voit des gens qui vont adopter des enfants. Des fois, on dit que c'est... Pourquoi aller adopter un enfant alors que Dieu peut me donner des enfants? Ou quelqu'un qui ne peut pas avoir des enfants, d'autres personnes ont des difficultés d'aller adopter. Mais ici, on nous montre comme si l'adoption, elle est biblique, maman. Est-ce qu'elle est biblique, l'adoption? L'adoption est biblique parce qu'on en parle dans la Bible. Dieu nous a adoptés, nous sommes des enfants, des enfants de Dieu. Si on voit la race, si on voit les paramètres géographiques, on ne serait pas appelé descendant d'Abraham, ni enfant de Dieu par la foi. Par la foi. Mais il a accepté par amour de nous adopter. Alors, une autre question ici, maman. Qu'est-ce qui signifie concrètement d'être héritier de Dieu? D'être appelé que nous sommes des héritiers de Dieu. Merci pour la parole. Nous savons que Dieu est notre Père. Quand on dit enfant, c'est que cet enfant a un père. Et l'enfant d'un roi, c'est un prince. Et tout enfant est héritier de son père. Dieu est notre Père. Il est notre Créateur. Et par Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. Ce qui appartient à Dieu nous appartient. C'est seulement l'héritier, c'est seulement les enfants qui jouissent de l'héritage de leur Père. Et nous, comme enfants de Dieu, nous avons droit à l'héritage de notre Père. Il est le roi des rois. Nous faisons partie de son royaume. Nous avons droit à tout ce qui lui appartient. Et à tout ce qui appartient, à tout ce qui est dans ce monde. Comme cela appartient à Dieu, ça nous appartient aussi. Amen. Et nous sommes héritiers de Dieu, son pouvoir et notre pouvoir. Comme il a fait de nous co-héritiers avec Jésus-Christ, lui créateur, il a fait de nous co-créateurs. C'est pourquoi nous aussi, nous avons le pouvoir de créer. Alors comment je dois me comporter face à la souffrance, en sachant que je suis co-héritier avec Christ? S'il y a des choses, le manque d'argent, la souffrance, la maladie, en sachant que je suis co-héritier avec Christ, comment doit être
ma réaction face à toutes ces choses-là, toutes ces souffrances-là? Bien-aimés dans le Seigneur, les souffrances actuelles, les souffrances présentes ou les souffrances futures à venir n'excluent pas l'amour de Dieu vis-à-vis de notre égard. Et la Bible nous dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la nudité, ni les tribulations. Rien ne peut nous séparer, ni la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Devant les épreuves, devant les tribulations, nous sommes appelés à nous appuyer sur la parole de Dieu et à nous confier toujours en Dieu. Plus nous allons nous confier en Dieu, lui qui est fidèle, et sa parole est la vérité, il finit par accomplir sa volonté dans notre vie. Beaucoup de gens relâchent quand ils passent des moments difficiles dans leur vie. Mais ce que je sais, l'Éternel ne permet jamais une épreuve dans notre vie qui surpasse notre foi. Et nous devons persévérer dans la vie. Comme enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à abandonner. Nous sommes appelés à persévérer jusqu'à ce que nous allons voir et vivre ce que Dieu nous a promis. Je peux donner mon témoignage. Moi, je me suis mariée en 1990 et j'ai eu mon fils en 1993. Okay. Quand je me suis mariée, je n'avais pas de problème de conception. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel m'a fait passer dans des moments difficiles. J'avais conçu 3 fois et cette grossesse s'arrêtait à partir de 4e semaine, 6e semaine, 8e semaine. J'ai développé des œufs-cleurs. Wow. Après le 3e curettage, j'ai développé une stérilité secondaire. Je ne voyais même plus mes menstruations. Mais de commun accord avec mon époux, nous avons résolu de continuer à servir Dieu, même sans enfant. Amen. Cette épreuve n'a pas enlevé en nous ce que nous étions auprès de Dieu. Et cette épreuve n'a pas exclu l'amour de Dieu en nous. Nous avons encore donné notre meilleur par l'intervention du Saint-Esprit pour Dieu. Et au temps opportun, Dieu m'a visité miraculeusement. Alléluia. Et j'ai eu un fils. Gloire au Seigneur. Les épreuves, ce n'est pas pour nous tuer ou pour nous éloigner de la présence de Dieu. Les épreuves, quand nous persévérons dans la prière et dans la foi, c'est pour vivre l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alléluia. Et pour vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. On est enfant de Dieu non seulement pour les bénédictions que nous vivons maintenant, mais pour être aussi éprouvés. Amen. Et après avoir surmonté les épreuves, c'est alors que nous expérimentons la gloire de Dieu et nous sommes bénis. Wow, je suis tellement bénie, maman, par ce témoignage. Et je crois que le peuple de Dieu qui nous suit sont tellement aussi bénis, bénis, bénis. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir partagé ce témoignage avec nous, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, vous avez parlé de l'amour, vous avez parlé de l'amour. Vous avez dit que c'est parce que nous aimons Dieu, l'amour de Dieu en nous ne nous a pas stoppé à continuer à le servir par rapport à ces épreuves. Alors ma question serait par rapport à l'amour de Dieu. Comment l'amour de Dieu change-t-il notre manière de nous aimer et d'aimer les autres? Parfois, ce n'est pas facile d'aimer les autres. Mais comme c'est la recommandation de Dieu, nous sommes appelés à obéir et à pratiquer. Alléluia. La Bible nous recommande d'aimer nos ennemis. Nous savons que Moïse nous a laissé 10 commandements.
Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a laissé un commandement. Il n'a pas aboli les 10 commandements de Moïse, mais il a résumé les 10 commandements de Moïse en un seul commandement qui est l'amour, qui est sa nature. Et ce commandement, l'unique commandement, il a subdivisé en 2 parties. La première partie, c'est l'amour entre homme et Dieu. Nous devons aimer notre Dieu. Aimons notre Dieu. Et la deuxième partie, c'est aimer nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. Si Dieu nous a aimés inconditionnellement et qu'il recommande à nous qui l'avons accepté, à nous chez qui il a témoigné son amour, nous devons aussi témoigner cet amour envers les autres. Envers les autres. Amen. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Avec l'aide du Saint-Esprit, alléluia, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. J'étais tentée de poser une autre question par rapport à ça, mais nous chutons déjà, bien-aimés, nous chutons déjà. Nous commençons maintenant à chuter dans notre mission. Les temps, il y a tellement de bonnes choses à dire, maman, mais les temps, les temps passent tellement vite quand il y a de bonnes choses à dire. Alors, bien-aimés, vous qui nous suivez, je vous recommande de cliquer la sonnette des notifications sur YouTube. Chaque fois que nous mettons une émission, cela peut bénir, cela peut plutôt vous parvenir pour savoir que nous avons maintenant une nouvelle émission pour regarder. Que le Seigneur vous bénisse de le faire. Maman, j'avais une autre question ici par rapport à l'amour ici. Est-ce qu'il y a des gens difficiles? Est-ce qu'il y a aussi des gens difficiles à aimer? De les aimer inconditionnellement, comme la Bible dit. Vous avez dit c'est difficile, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment difficiles à aimer, maman? Est-ce que c'est possible d'aimer ces genres de personnes-là d'une manière inconditionnelle? Si Jésus-Christ nous a aimés inconditionnellement et que nous l'aimons, il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le problème, c'est seulement d'obéir aux commandements qu'il nous a laissés. Le reste, avec l'aide du Saint-Esprit, il le rendra possible. Amen. Nous étions des pécheurs, des malfaiteurs, des drogués. Il nous a témoigné son amour. Il ne viendra plus témoigner cet amour à ces drogués-là. Parce qu'il nous a donné le pouvoir pour qu'à travers de nous, ces drogués-là puissent aussi changer. Et nous devons les aimer, les approcher en prêchant la bonne nouvelle afin qu'eux aussi puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'ils soient sauvés. Qu'ils aient aussi la vie éternelle. Et si nous refusons ces gens-là parce qu'ils sont mauvais, qui vont les aider pour changer, pour obtenir le salut, la vie éternelle? Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Parce que c'est un ordre que nous avons reçu de notre Seigneur. Et quand nous obéissons, le problème pour nous, c'est d'obéir et commencer à pratiquer. Le reste, c'est lui-même qui va faire. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Comme je disais, nous chutons déjà petit à petit, maman. Une dernière question ici. Alors, nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour manifester Jésus dans nos vies au quotidien. Le Seigneur nous a appelés sûrement avec cette mission. C'est une mission. Quand le Seigneur nous a créés pour manifester, c'est une mission que le Seigneur nous donne sur la terre. Alors, par rapport à ces missions-là, je m'aimerais poser une question ici pour dire quelle est la différence entre faire de bonnes œuvres pour être sauvé et faire de bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Merci pour la question. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous sauvent. OK. Nous obtenons le salut par la grâce. Okay. Nous sommes sauvés par la grâce en acceptant l'œuvre que Jésus-Christ a faite sur la croix. Et quand nous croyons à cette œuvre-là, c'est alors que nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés pour pratiquer maintenant les bonnes œuvres que notre Seigneur nous recommande de pratiquer. Okay. Donc, en pratiquant, quand nous sommes sauvés, la conséquence qui suit, nous allons marcher comme Christ a marché.
Nous allons faire comme Christ a fait. Et la Bible nous dit, il faisait les bonnes œuvres. Il allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle et faisant les bonnes œuvres. Ok. Bon, Dieu nous a tous créés, nous a donné une mission, maman. Est-ce que nous tous, nous avons une mission spécifique? Ou bien il y a seulement des gens que le Seigneur a mis à côté et il les a donné une mission spécifique? Ou c'est nous tous qui avons une mission spécifique venant de Dieu? Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous tous, nous avons une mission mondiale. C'est dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 19. Là, on nous dit, allez donc dans toutes les nations, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est la mission que nous avons reçue, nous tous, de Jésus. Quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous venons maintenant à l'Église pour être enseignés, pour être formés, pour que nous puissions continuer la mission que notre Maître a commencée. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu en qui que nous avons cru, il est le Dieu qui choisit, il est le Dieu de l'ordre. Et dans son organigramme, il établit déjà des gens à qui il a donné les dons. Et ces dons-là, c'est pour encadrer tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, afin qu'ils soient aussi formés, orientés pour continuer la mission. Seigneur soit loué. Merci encore, maman. J'ai envie de rester là et de continuer à vous aider. Il ne faut pas vous écouter plutôt. Alors, vous parlez tellement bien, votre voix est tellement douce que j'ai envie de rester là, de continuer encore à vous écouter, mais notre temps est déjà fini. Alors, je vous dis encore merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez, maman sera encore avec nous. On la garde encore, elle sera encore avec nous. Donc, je vous invite d'être là, de ne pas manquer la prochaine émission que nous allons faire. Merci beaucoup, maman. Merci à papa, je sais qu'il va nous suivre. Je tenais à lui dire merci de vous avoir libéré, de vous avoir permis de venir dans l'émission. Alors, j'ai dit merci beaucoup à papa Emmanuel qui nous suit, que le Seigneur le bénisse abondamment. Merci encore à vous tous qui nous avez suivis. Et je crois que moi, je suis vraiment bénie. Je crois que vous étiez aussi beaucoup bénis là où vous êtes. Alors d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons nous revoir bientôt dans notre prochain numéro.